Je me présente, mon nom est Stéphanie Cormier, je suis la propriétaire du studio Abhyasa Yoga. J'y enseigne naturellement aussi plusieurs cours par semaine. Aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir une courte séance, en fait, de peut-être une trentaine de minutes pour vous inviter, voire même peut-être vous inciter à développer une pratique personnelle à la maison. Bien qu'évidemment, on le sait, c'est évident que c'est pas la même chose que de bénéficier des enseignements dans un studio, hein, avec l'accompagnement puis tous les ajustements qu'un professeur peut vous offrir. Mais quand même, hein, je trouve que ça peut être un beau complément. Puis j'ai envie de vous offrir ça aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, on va aller vers une pratique de Hatha tout niveau. Je vous invite tout au long de la séance à vraiment pouvoir arrêter. C'est une vidéo, fait que gêne-toi pas pour faire pause, puis rester plus longtemps dans une posture si elle te fait du bien. Aussi, c'est hyper important d'être justement dans le respect de ton corps. On est toujours là-dedans, on répète ça énormément, les profs de yoga, mais parce que c'est vrai. Fait qu'hésite pas, si tu sens que c'est pas confortable une posture, ben peut-être prends-la pas aujourd'hui. Puis permets-toi des fois d'être intuitif, puis d'aller peut-être vers autre chose. Des fois, tu mets une vidéo, tu écoutes le cours, puis ça va t'inviter, ça va t'inciter à aller vers d'autres choses. C'est parfait aussi. Fait que fais-toi plaisir dans ta pratique. Aujourd'hui, on va avoir besoin de 2 blocs. Donc, tu pourrais faire ça, mais idéalement, si tu en as, ça va être mieux. On va utiliser aussi 2 couvertures. Ça n'a pas besoin d'être des couvertures vraiment de yoga. Si tu as juste des couvertures à la maison, ça va faire le travail aussi. Puis une courroie. Si tu n'as pas de courroie, ben là, ça peut se faire peut-être avec un foulard ou une cravate. Mais tant mieux si tu as une courroie, ça va être plus simple. Donc, je mentionnais tantôt du respect de son corps. Si tu as envie d'arrêter, comme je te disais, mais ça pourrait être aussi de prendre la posture de l'enfant. Donc, je prends le temps de la démontrer en début de séance parce que c'est pas tout le monde qui la connaît, cette posture-là. Puis c'est une très belle posture pour juste s'offrir de relâcher un instant. Fait que si, en cours de route, tu as besoin de relâcher puis de prendre une pause, donc peut-être la posture de l'enfant, les fessiers vers les talons. Les bras peuvent être allongés devant. Ton front pourrait être directement au sol, mais ça se peut aussi que ça soit vraiment plus confortable d'avoir un bloc en dessous de ton front. Les bras peuvent être devant, les bras pourront aussi être derrière. Donc voilà, pour commencer notre pratique, on va s'allonger sur le dos. Peut-être place une petite couverture en dessous de ta tête. C'est toujours un peu plus agréable de sentir l'arrière de la tête supportée. Des fois, le sol, c'est un peu trop direct. Donc, viens t'allonger sur le dos. Peut-être tu vas conserver les genoux fléchis ou peut-être tu vas vouloir allonger tes jambes. Donc, prends le temps de sentir qu'est-ce qui est cohérent pour toi. Donc, si tu allonges les jambes, ben peut-être tu vas vouloir placer une couverture entre ton autre couverture que tu pourrais faire un rouleau puis venir le déposer en dessous de tes genoux. Surtout si tu sens que c'est fragile dans le bas de ton dos. Donc, on va prendre un instant pour tout simplement arriver. Peu importe le moment de la journée que tu pratiques, hein, je vais t'inviter à laisser de côté tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui est à venir prochainement. Permets-toi d'entrer en contact avec la texture de ton corps. Une belle présence qui se déploie de tes pieds vers ta tête, de ta tête jusqu'à tes pieds. Puis observe dans ce moment précis
comment le corps se dépose. Peut-être certaines tensions dans différentes parties de ton corps. Puis peut-être à d'autres endroits, tu vas vraiment sentir de l'aisance, du confort. À travers la pratique yogique, on essaie de développer ce qu'on appelle un regard neutre ou de développer l'équanimité. L'équanimité, cette capacité à accueillir la réalité telle qu'elle, en se détachant de tout jugement, en se détachant même de cette nécessité d'élaborer puis d'expliquer même des fois le comment du pourquoi, mais plutôt juste observer la réalité telle qu'elle sans nécessairement intervenir. Donc permets-toi de t'accueillir pleinement, exactement comme tu arrives sur ton tapis. Puis tout doucement, laisse ton attention se déposer sur le mouvement de ta respiration. La réceptivité de l'air qui entre par les narines sur l'inspire. L'observation de l'air qui en ressort à l'expire. Puis progressivement, invite le souffle à s'approfondir. Si tu es à l'aise avec ta respiration Ujjayi, installe Ujjayi. Si ça ne te dit rien, fais simplement approfondir la respiration, c'est parfait. Vois si c'est disponible pour toi d'ajouter quelques secondes à ton inspiration, quelques secondes à ton expiration. Et à travers la conscience de ta respiration, permets-toi de pleinement accueillir l'instant présent et de t'offrir toute ton attention. Une reconnaissance que tout ce qui importe en ce moment, c'est toi. Seulement toi, ici et maintenant. Tout en continuant d'approfondir le souffle, on va l'inviter à visiter les paliers de la respiration. Fait que ça se pourrait que ce soit plus facile d'entrer en contact avec tes paliers en plaçant par exemple la main gauche sur le ventre, la droite sur la région du cœur. Et tranquillement, sur une prochaine inspiration, viens laisser le ventre légèrement se gonfler, les côtes s'ouvrir latéralement, jusqu'à essayer de remplir le haut des poumons, comme si tu envoyais tes clavicules vers ton menton. Et à l'expire, le nombril plonge vers la colonne vertébrale, les côtes qui reviennent vers le centre du corps et le haut de la cage thoracique qui se détend. T'inspires, c'est la main gauche qui se soulève en premier, les côtes qui s'ouvrent latéralement, puis à la toute fin, c'est la droite qui se soulève. À l'expire, la main gauche replonge vers le dos, les côtes reviennent vers le centre du corps et le haut de la cage thoracique qui se détend. Donc on va prendre quelques profondes respirations de cette manière-ci. Inspire par le bas, milieu, haut des poumons.
Et expire le bas, milieu, haut des poumons. Essaie de conserver toute ton attention ancrée sur le mouvement de ta respiration. Lorsque tu sens que tes pensées ont envie de te ramener dans le passé, de t'amener dans le futur, avec douceur, avec bienveillance, reviens. Reviens dans la pleine conscience de ta respiration, dans cette vague qui prend forme du ventre, passant par les côtes, par le haut des poumons, à l'inspiration comme à l'expiration. Puis complète ta dernière respiration. Donc, va jusqu'au bout de ton expire et refais une dernière respiration yogique complète par les 3 paliers. En prenant tout ton temps, si tu avais les mains déposées sur le corps, viens relâcher les bras de chaque côté. Peut-être laisse ta respiration revenir à un rythme un peu plus naturel, tout en essayant de la garder quand même assez profonde, mais une profondeur qui reste ancrée dans l'aisance, dans le confort. Puis quand tu te sentiras prêt, prête, mais commence à ramener du mouvement. Ça se peut que tu aies envie de bailler, baille. Ça se peut que tu aies envie de soupirer, soupire. Puis bouge un peu comme tu en as envie. Fait qu'il n'y a rien de précis dans tes mouvements. Fais juste inviter le corps à intuitivement bouger à travers des mouvements qui sont agréables pour toi. Puis plonge ton attention dans tes jambes. Puis de là, viens plier les genoux. On va laisser les pieds entrer en contact avec le sol. Si tu avais placé une couverture en dessous de ta tête, ben enlève-la. Puis assure-toi d'avoir de l'espace de chaque côté. Fait que si tu as besoin de te lever, puis pour juste tasser tes accessoires, fais-le. Et redépose ensuite sur le dos. Donc les genoux sont fléchis. Tu peux prendre le temps d'aller allonger tes cervicales en allant chercher l'arrière de la tête. Puis c'est comme si avec tes doigts, tu venais faire un espèce de massage de chaque côté de la colonne. Donc ça remonte, les doigts glissent vers l'arrière de la tête. Ça va inviter ton menton à se diriger un petit peu plus vers ta gorge. Puis tranquillement, en essayant de garder toute cette élongation de tes cervicales, redépose l'arrière de ta tête au sol. Les pieds à peu près largeur de ton bassin, quand même assez près des fessiers. Puis de là, sur l'inspiration, tu vas venir allonger les bras vers le plafond. À l'expire, on va placer les mains sur les coudes. Puis on va conserver les coudes qui pointent vers le haut. On va prendre le temps de prendre une profonde inspiration ici. Et sur ta prochaine expiration, viens laisser les genoux descendre vers la droite. Les coudes vont aller à gauche et la tête va aller à droite. J'inspire, je ramène tout ça au centre. Et à l'expire, tête et genoux vers la gauche, coudes en opposé vers la droite. Fait qu'on va s'installer là-dedans à quelques reprises. L'inspiration, c'est toujours le centre. À l'expire, genoux et tête qui vont dans le même sens, coudes en opposé.
Laisse-toi porter par le rythme de ta respiration. L'idée n'est pas d'aller forcer les genoux à atterrir au sol, c'est plutôt vraiment de juste les laisser atterrir, de juste les laisser se relâcher là où ils peuvent se relâcher, sans forcer. Une belle posture qui vient détendre le système nerveux et qui vient réveiller tranquillement toute la colonne vertébrale. Donc laisse-toi porter par ce mouvement-là qui, à l'expire, genoux et tête d'un côté, coude en opposé. Et si c'est cohérent pour toi, je vais t'inviter à installer les yeux. Fait qu'à l'expire, genoux et tête vont dans le même sens, coude en opposé et les yeux vont regarder vers les coudes. Fait que t'inspires, tout se recentre. À l'expire, genoux et tête dans le même sens, coude en opposé et les yeux qui regardent vers les coudes. On refait ça encore à quelques reprises. Essaie de rester intéressé à ce que tu fais en ce moment. Dans la pratique yogique, c'est vraiment en lien avec développer la pleine conscience de ce qu'on fait. Donc, j'accompagne chaque étape du mouvement. Puis on va y aller une dernière fois de chaque côté, donc complète vers la gauche. Puis refais ça une dernière fois à droite et une dernière fois à gauche, tout en prenant vraiment ton temps. Quand tu sentiras que c'est complété pour toi, je t'invite à tout simplement relâcher les bras le long du corps. Si c'est agréable, allonge les jambes. Et prends un temps de réceptivité. Tout simplement recevoir les effets de ce premier enchaînement. Reste dans la pleine conscience de ta respiration. Tout au long de la séance, on y revient constamment à cette présence au souffle, cette simplicité d'inspirer et d'expirer. Redépose à nouveau ton attention dans tes jambes et à l'expiration, plie les genoux, dépose les pieds au sol. Si ta courroie est loin, mais peut-être tu vas avoir besoin de rouler, venir la chercher. Et à nouveau, on va redéposer sur le dos. Ça peut être tout à fait approprié d'aller placer une couverture en dessous de ta tête, à nouveau. Puis de là, avec la courroie, on va venir enrouler le talon. Fait que j'ai vraiment cherché à enrouler mon talon ici. Je me retrouve avec les deux côtés de la courroie. Je peux conserver ma jambe gauche fléchie ou peut-être je l'allonge. Donc, vois qu'est-ce qui est confortable dans ton corps à toi. Puis tranquillement, on va aller chercher de la mobilité dans la hanche droite. On va inspirer, on va allonger la jambe vers l'avant. Puis à l'expire, simplement, laisse la jambe aller là où ça peut aller en ayant un étirement qui reste confortable à l'arrière de ta jambe droite. Fait que t'inspires, tu laisses la jambe descendre sans qu'elle aille toucher au sol, mais elle peut descendre quand même assez bas. Puis à l'expire, tranquillement, tu la remontes. Si ta jambe gauche est allongée, elle est active. Donc le talon, il presse un petit peu dans le sol. La base du gros orteil de ton pied gauche pousse aussi vers l'avant, mais en tirant les orteils vers le haut de ton corps. À quelques reprises, on vient s'offrir cette fluidité-là. J'inspire lorsque la jambe descend.
Et j'expire lorsque la jambe remonte. Je peux y aller plus en force sans trop utiliser ma courroie ou je pourrais utiliser un peu des deux. Vraiment pouvoir forcer un petit peu avec mes bras pour remonter ma courroie. C'est ta pratique, hein? Fait que permets-toi de l'adapter puis de la personnaliser. Viens t'offrir un dernier aller-retour. Donc à l'inspire, la jambe qui vient descendre. Et à l'expiration, sans plaquer le bas de ton dos. Fait que la jambe va remonter en conservant un creux lombaire. C'est un peu l'effet de légèrement éloigner l'os pubien du nombril, d'imprégner ton sacrum au sol et non le bas de ton dos. Ben là, tu laisses ta jambe s'allonger là où elle peut s'allonger. Si c'est disponible pour toi, viens tenir ta courroie juste avec ta main droite, puis relâche le bras gauche sur le côté. J'active un peu le talon gauche vers le plafond, peut-être une petite présence au niveau de la base du gros orteil qui presse vers le plafond, les orteils vers toi. Et à travers toutes ces précisions d'alignement, de structure dans le corps, reste dans la conscience de ton souffle et permets-toi de recevoir tout ce qui vit à l'intérieur de toi. Encore quelques respirations ici. Si tu sens qu'en cours de route, ça tire trop à l'arrière de ta jambe, ben peut-être laisse ta jambe aller un petit peu plus vers l'avant. On n'est pas là, on n'est surtout pas là en fait pour aller vers de la douleur. Donc si c'est de la douleur, tu restes pas là. Si c'est un certain inconfort, oui, c'est sûr qu'on va, à travers la pratique du yoga, on apprend à respirer à travers un certain inconfort, mais jamais de la douleur. Je t'invite à prendre une dernière profonde inspiration ici. Et à l'expiration, tranquillement, viens plier ton genou droit. Tu peux laisser ta courroie de côté. Puis de là, viens chercher soit l'arrière de ta cuisse ou viens chercher le tibia droit. Laisse le genou tranquillement s'alourdir vers le haut du corps. Puis là, laisse le bas de dos venir se déposer au sol. Les épaules relaxent. Le pied droit détendu. Rien à faire en particulier. Viens tout simplement t'offrir toute ton attention. Chaque posture devient une nouvelle opportunité pour entrer en contact avec soi. Une rencontre bienveillante. Prends une profonde inspiration ici. Et à l'expire, tranquillement, on va laisser la jambe droite se réallonger. Si tu sens que c'est fragile dans le bas de ton dos, tu ne te gênes pas pour avoir les genoux fléchis. Peut-être que ça, c'est plus harmonieux dans ton corps à toi. Si c'est disponible, ben les deux jambes viennent s'allonger ici. Et prends un instant de pleine réceptivité. Une réceptivité de ce qui se déploie dans ta jambe droite, ce qui se déploie dans ta jambe gauche. Peut-être des sensations complètement différentes d'un côté à l'autre du corps. Viens habiter complètement l'espace de tes jambes. Et sur une prochaine expiration, plie à nouveau les genoux. Observe le contact des pieds, les pieds qui atterrissent au sol sur ton tapis. Et à nouveau, viens prendre ta courroie. On va faire la même chose, mais tout à gauche.
Donc, je viens chercher, j'enroule comme le talon avec la courroie. Puis de là, à l'inspire, je vais laisser ma jambe gauche s'allonger. Et à l'expire, je vais la ramener vers le haut du corps, tout en conservant un creux lombaire. Fait que je plaque pas le bas de mon dos. Là, si je plaque le bas de mon dos, oui, la jambe peut-être elle peut aller plus vers la tête. Mais l'idée, on veut vraiment sentir que je conserve le creux lombaire. Tu peux même le valider peut-être un peu en plaçant ta main. Hein? Tu peux un peu passer les doigts dans le bas du dos. Puis de là, tranquillement, on inspire, on laisse la jambe descendre, sans qu'elle touche au sol, mais elle peut descendre quand même assez bas. Puis à l'expire, tu soulèves la jambe. La jambe droite, elle peut rester genou fléchi ou elle peut s'allonger au sol. Hein, vas-y, comme tu le sens dans ton corps à toi. Essaie d'aller détendre tout ce qu'il n'y a pas besoin de forcer. Et pour faire ça, c'est inévitable, tu n'as pas le choix. Il faut que ton attention se dépose à l'intérieur de toi. Est-ce que tu peux rester dans un espace intéressé? Intéressé à cette jambe gauche qui, à l'inspiration, descend. Qu'est-ce que ça crée dans ma hanche gauche? Qu'est-ce que ça crée à l'arrière de la jambe gauche? Et qu'à l'expire, la jambe remonte. La prochaine fois que ta jambe gauche va remonter, je t'invite à la stabiliser ici. Toujours en prenant une conscience encore au niveau du bas de ton dos, hein, qui n'est pas plaqué au sol. Si tu peux, la courroie va être maintenue juste dans la main gauche et le bras droit va venir se détendre le long du corps. Je me permets d'être simplement là. Simplement là, dans la pleine conscience de ma respiration, dans la réceptivité des différentes sensations de mon corps. Lorsque j'inspire, je sais que j'inspire. Lorsque j'expire, je sais que j'expire. Puis prends une dernière profonde inspiration, peut-être active un petit peu le talon gauche vers le plafond. Et à l'expire, tranquillement, plie le genou gauche. Tu peux laisser ta courroie de côté ici. Puis à nouveau, soit tu viens chercher l'arrière de ta cuisse, soit tu viens chercher le tibia. Invite les épaules à se détendre, le pied gauche aussi à relaxer. Si ta jambe droite est allongée, garde-la quand même un peu active. Reste dans cette écoute attentive de toutes les subtilités qui se déploient en toi, sans chercher quelque chose de précis, mais vraiment juste recevoir qu'est-ce qui existe, sans toujours être dans cet espace où tu veux te transformer, où tu veux juste garder une sensation précise parce qu'elle est agréable. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expire, tout en douceur, laisse la jambe gauche s'allonger ou au besoin les deux genoux fléchis. Les bras viennent se déposer le long du corps. Une réceptivité de la totalité de ton corps. De tes pieds vers ta tête. De ta tête jusqu'à tes pieds. Puis replonge ton attention dans tes jambes. Et avec conscience, sur une prochaine expiration, viens les plier.
Puis, à ton rythme, roule sur le côté pour tranquillement venir t'installer dans une posture de la table. Donc, si tes genoux sont fragiles, n'hésite pas à prendre ta couverture puis à venir t'offrir un support au niveau de tes genoux. Si c'est confortable sans, c'est parfait aussi. Donc, de là, viens placer les mains en contact avec le sol. Les hanches vont être déposées au-dessus des genoux. Puis, les épaules vont être légèrement à l'arrière des poignets pour avoir un petit peu moins de poids sur les poignets. Une posture qu'on visite souvent dans notre pratique, dos creux, dos rond. Fait que, on va y aller dans quelque chose de très simple. On va commencer par expirer, commence par arrondir le dos, relâche la tête complètement. Si tu as envie, tu pourras aller sur le bout des doigts pour enlever du poids sur tes poignets. Puis, quand tu as besoin d'inspirer, si tu as soulevé les mains, viens les redéposer. Ouvre tout l'avant de ton corps. Les os des fessiers pressent un peu vers l'arrière. Le regard légèrement vers l'avant. Puis, à ton rythme, t'expires, viens trouver la rondeur du dos, peut-être monte sur le bout des doigts. Et tranquillement, inspire tout l'avant du corps qui vient s'ouvrir. Donc, je t'invite à faire quelques répétitions de ces deux mouvements-là, complètement harmonisés par le rythme de ta respiration. Observe qu'est-ce qui est créé au niveau de ta colonne vertébrale. Reçois, c'est quoi la mobilité de ta colonne vertébrale aujourd'hui, en ce moment. Puis prends tout ton temps pour revenir dans une posture avec un dos ni creux ni rond. Donc les épaules un petit peu à l'arrière des poignets, le bas-ventre fermement aspiré vers la colonne vertébrale. Puis rapproche les genoux quand même assez près, on pourrait dire presque collés près l'un de l'autre. On va toquer les orteils dans le sol. Je t'invite à tonifier fermement ton centre. Donc j'aspire le nombril vers la région du bas du dos. Je garde ça engagé. On inspire ici. Et à l'expiration, on va juste soulever un peu les genoux du sol. À peine pour dire. Donc, je traque les épaules, les omoplates vers le bassin. Je tonifie mon centre. Si je sens que je suis en train de pousser le ventre vers le sol, ça veut dire que c'est trop. Fait que redépose tes genoux, puis peut-être tiens-le moins longtemps. On va inspirer sur place. Et à l'expire, tranquillement, pousse dans tes mains, commence à envoyer les os des fessiers vers le haut et vers l'arrière dans un premier V inversé. On va prendre le temps de valider si l'espace entre les mains et les pieds est suffisant. Fait que tu inspires dans une planche, les épaules au-dessus des poignets, les talons qui poussent vers l'arrière. Puis à l'expire, replie tes genoux, pousse les os des fessiers vers le plafond, presse tes mains vers l'avant de ton tapis et reviens dans ton V inversé ou chien tête en bas, c'est la même chose. N'hésite pas à plier plus que pas les genoux. Ta priorité en ce moment, c'est allonger ton dos. C'est pas d'aller déposer tes talons. S'ils se déposent, mais c'est pas ton focus. C'est plutôt le dos qui s'allonge. Laisse la tête se relâcher. Imprègne chaque base de doigts dans le sol. On va prendre une profonde inspiration et de l'expire, tranquillement, viens redéposer les genoux en contact avec le sol. Repositionne, peut-être tu as besoin d'ajuster les genoux en dessous des hanches, les orteils toqués dans le sol.
En fait, avant, tiens, moi je le sens dans mes poignets, ça a travaillé pas mal, on va juste les délier un petit peu. Ça va être d'aller placer le dessus de ta main gauche au sol. Puis là, fais juste amener un petit peu de poids vers l'arrière. Vas-y avec la juste tension, hein, c'est ni trop ni pas assez. Puis tranquillement, redépose ta main gauche. Viens placer le dessus de ta main droite au sol, puis va vers l'arrière un peu. Trouve la juste tension. Peut-être t'enlèves un petit peu en revenant devant, ensuite en revenant vers l'arrière. Puis tranquillement, on vient redéposer les deux mains en contact avec le sol, les épaules vraiment légèrement à l'arrière des poignets. Puis tonifie ton centre. Tu t'aspires, c'est un peu comme si la périphérie, le tour de ton ventre, tu veux le ramener vers le centre. Non, ça revient vers le nombril, puis là, j'aspire le nombril vers la colonne. On prend une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on soulève légèrement les genoux du sol. À peine pour dire. Je garde la tête dans le prolongement de la colonne, le sommet de la tête qui pousse vers l'avant de ton tapis. Les épaules, les omoplates tractées vers le bassin. La respiration fluide. Une profonde inspiration. Et à l'expire tranquillement, pousse tes mains vers l'avant de ton tapis. Envoie le ventre vers les cuisses. Puis de là, tranquillement, V inversé. Valide encore peut-être. Hein? Ça vaut toujours la peine de t'assurer que ta distance est équilibrée, est bonne entre tes pieds et tes mains. Fait que épaules au-dessus des poignets, planche. Puis c'est la même distance que ta planche dans ton V inversé. Expire, replie tes genoux. Puis reviens dans ton V inversé. Stabilise ici un instant. Si tu sens le besoin d'expirer par la bouche, fais-le. Ah, des fois, ça fait juste complètement du bien, ça relâche. Puis plonge ton attention dans ta jambe droite. Puis sur la prochaine inspiration, soulève la jambe droite vers le plafond. Pousse le talon vers le haut et à l'expire, fais voyager ton pied entre tes deux mains. Là, ça se peut que ça ne se rende pas directement comme ça. Fait que si tu arrives ici, ben, prends le temps de déposer ton genou arrière, prends ta jambe, puis marche-le. Comme si tu l'invites à faire une petite marche. De là, stabilise ton genou droit au-dessus de ta cheville droite. Puis peut-être ici, tu vas justement utiliser tes blocs. Fait que on va appuyer légèrement les mains dans les blocs. On va inspirer, on ouvre l'avant du corps. J'installe le genou droit au-dessus de la cheville droite. On va se laisser un temps ici. Si tu n'as pas de bloc, tu sais, oui, ça se peut que tu aies le bout des doigts au sol ou peut-être que tu as des livres ou un dictionnaire pas loin puis que ça va juste te donner un petit support pour t'aider à ouvrir. Tant mieux si tu as des blocs, c'est un peu plus simple. Fait quelques respirations ici. J'invite les épaules à se détendre. Ton pied en arrière, il peut être orteil toqué dans le sol. Ça stabilise un petit peu plus la rotule ou ça se peut que toi, tu sois vraiment confortable avec le dessus du pied au sol. Vas-y comme ça te parle, comme c'est agréable dans ton ressenti. Tu pourrais rester avec les mains déposées sur tes blocs. Ou peut-être tranquillement, tu vas aller inspirer et tu vas aller soulever les bras au-dessus de la tête. Un bel appui de ton pied droit au sol. C'est un peu comme si tu pousses le pied dans le sol puis un petit peu vers l'avant. On va prendre une profonde inspiration ici. Et à l'expire, tranquillement, je redépose les mains sur les blocs ou au sol. Et de là, on va venir allonger la jambe droite. Si tu as tes blocs, fais-les reculer un petit peu, puis viens tirer les orteils de ton pied gauche vers le haut de ton corps. L'idée ici, c'est pas d'aller porter ton front vers ton genou puis d'arrondir ton dos. C'est plutôt de presser les fessiers ou creuser le pli de laine vers l'intérieur, d'envoyer le sternum loin devant.
Fait que si tu as besoin d'aller plus haut, ben va plus haut pour trouver toute l'élongation de ton dos. Je reviens dans la conscience de ma respiration. Puis peut-être je reviens dans cette essence que chaque posture est une nouvelle opportunité d'entrer en contact avec soi. C'est pas quelque chose à performer. Il y a beaucoup de précision en yoga, en précision d'alignement, mais c'est pas pour performer, c'est pour pratiquer notre yoga à long terme, puis en même temps aussi pour pouvoir mieux faire circuler l'énergie dans le corps, dans un corps qui est dégagé, qui est ouvert. Sur une prochaine inspiration, viens déposer ton genou droit au-dessus de ta cheville droite. Si tu avais tes blocs, ramène-les devant. Ouvre tout l'avant de ton corps. Puis à l'expiration, tranquillement, redépose les mains au sol. Toque tes orteils en arrière. V inversé. Sur l'inspiration, planche, épaule au-dessus des poignets. Puis à l'expiration, là, soit tu vas déposer les genoux au sol, squeeze les coudes près du corps, descendre. Ou si c'est disponible peut-être dans ton corps, garde les genoux soulevés, squeeze les coudes près du corps, puis viens déposer sternum en premier. Peu importe ce qui vient, hein, c'est pas... encore là, tu n'as rien à performer. C'est plutôt valide qu'est-ce qui est confortable dans ton corps. C'est très différent en fait. Puis de là, donc j'ai descendu au sol, on va s'installer dans la posture du sphinx. Les coudes à peu près en dessous des épaules. Ça se peut par contre que ce soit plus agréable dans ton corps d'avoir les coudes un petit peu plus devant. Fais juste attention pour ne pas aller t'écraser dans tes épaules puis t'écraser dans ton sol. Hein, on veut sentir que on appuie dans le sol, on traque légèrement les mains vers l'arrière. On va s'offrir quelques belles respirations ici. La mâchoire est relaxe. Le dessus des pieds imprègne légèrement le sol. On prend une profonde inspiration ici. Et à l'expire, tranquillement, laisse les coudes s'ouvrir sur les côtés. Appuie dans tes mains, toque tes orteils. Envoie les os des fessiers vers le haut et vers l'arrière. V inversé. Encore une fois, n'hésite pas à plier les genoux, à presser dans les mains, à envoyer les os des fessiers vers le plafond. Puis dépose ton attention dans ta jambe gauche. Puis sur une prochaine inspiration, viens soulever la jambe gauche vers le plafond. À l'expiration, fais voyager ton pied entre tes deux mains. Dépose ton genou arrière. Même principe. Tu es ici, prends ta jambe, fais-la marcher. Stabilise le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Peut-être prends tes blocs. Dépose les mains dessus. Puis inspire, viens ouvrir tout l'avant de ton corps. Les épaules relaxent. La respiration profonde, consciente. Prends une profonde inspiration ici. Observe tout l'avant de ton corps qui s'étire. À l'expire, sens que tu viens ancrer le bassin. Peut-être reste avec les mains ici ou peut-être sur une prochaine inspiration, soulève les bras vers le ciel. Reste cohérent, cohérente avec ce qui se passe. Si c'est trop ici, redépose les mains, c'est parfait. Trop souvent, on se demande de performer dans nos séances, tandis que c'est complètement l'opposé de la pratique du yoga.
ça doit découler d'un profond ressenti de qu'est-ce qui se passe en nous dans le corps de maintenant. Je t'invite à profondément inspirer là où tu es. Et à l'expire, si les bras étaient soulevés, redépose les mains au sol ou sur les blocs. Puis commence à allonger ta jambe gauche. Si tu as les blocs, marche les blocs un peu vers l'arrière. Tire les orteils de ton pied gauche vers toi. Puis viens sentir tout l'avant de ton corps s'allonger. Vraiment, c'est un peu comme si tu vas sentir la peau de ton ventre se tendre légèrement. Je reste dans la fluidité de ma respiration. Et je détends tout ce qui n'a pas besoin de forcer. Je vais jusqu'au bout d'une profonde expiration. Et tranquillement à l'inspire, viens redéposer le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Inspire, ouvre tout l'avant du corps. Et à l'expire, tranquillement, tasse les blocs si tu avais des blocs. Appuie ferme dans tes mains et ramène les deux pieds à l'arrière dans un V inversé. Sur une prochaine inspiration, on va trouver la planche, épaules au-dessus des poignets, pousse les talons vers l'arrière. Et à l'expire, demi ou chaturanga complet. Avec ou sans genoux, on descend vers le sol. On va allonger les jambes loin derrière. Puis cette fois-ci, on va en faire remonter sur les avant-bras. Peut-être certaines personnes vont rester ici, c'est parfait. Les coudes à peu près largeur de tes épaules, les bras parallèles l'un à l'autre. Puis soit reste ici, ou peut-être tranquillement en imprégnant l'os pubien au sol, décolle les coudes du sol. Garde les épaules basses, la nuque est longue. Puis pour avoir une nuque longue, il faut que ton regard soit un petit peu plus vers tes mains. Fait que je suis pas en train de regarder au plafond. Ramène le menton un petit peu vers la gorge. Je garde la fluidité au niveau du souffle. Puis à tout moment, à travers le maintien de la posture, ça se peut que j'aille à redescendre puis que ça soit ça qui est plus agréable dans mon corps. On va s'offrir une dernière belle profonde inspiration ici. Et à l'expire, tranquillement, viens ouvrir les coudes sur les côtés. Laisse ta tête se tourner d'un côté, puis amène les bras de chaque côté vers l'arrière, de chaque côté de ton corps. Si c'est pas agréable pour toi d'avoir la tête tournée sur le côté, peut-être gêne-toi pas pour placer une main par-dessus l'autre, puis ton front dessus. Laisse tes épaules s'alourdir. Peut-être amène ta respiration dans ton ventre. Et la résistance que tu vas rencontrer, le ventre va rencontrer la résistance du plancher. Puis là, ça peut rebondir dans le bas de ton dos, puis aller délier le dos, mais juste avec le souffle. Si tu as la tête tournée d'un côté, tout simplement viens la tourner de l'autre. Tranquillement, sur une prochaine inspiration, ramène les mains de chaque côté de la poitrine, le front au sol. On inspire ici. Et à l'expire, on toque les orteils, on pousse dans les mains, on revient vers un V inversé.
Prends une profonde inspiration. Et à l'expire, on va venir déposer les genoux en contact avec le sol. On laisse les fessiers atterrir vers les talons, Balasana, posture de l'enfant. Peut-être avec un bloc pour supporter le front ou pas. Et invite ta respiration à s'installer dans le bas de ton dos. Comme si à l'inspiration, le bas du dos prenait une certaine expansion. Et à l'expire, sentir tout simplement le bassin se relâcher, le dos, juste comme revenir un peu vers le centre du corps. Permets-toi de rester dans la pleine conscience de ton espace intérieur, d'accompagner chaque inspiration, chaque expiration. Je t'invite à prendre une dernière profonde expiration. Et tranquillement, sur une prochaine inspiration, viens dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Accompagne le mouvement jusqu'au bout, jusqu'à temps que la tête se redresse. Une réceptivité de tout ton corps dans l'assise. Puis de là, je t'invite à venir t'installer pour ta posture finale, Shavasana. Donc tu pourras t'allonger sur le dos, peut-être encore là avec une couverture en dessous de la tête. Fais ce que tu as besoin, si tu as envie de te mettre une musique, vas-y. Moi, je te laisse continuer ta journée ici. Merci beaucoup pour ton écoute, pour ton attention. Puis au plaisir de vous voir au studio Abhyasa Yoga. Merci. Namasté.